Bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre tirage sentimental de prochaine semaine. J'ai mes oracles qui sont présents ici, que j'ai déjà pré-brassés, qu'on va tout simplement mettre sur la table avec mon fameux tirage en croix un peu customisé. Oula, je sais pas pourquoi j'ai retourné, on va découvrir ça ensemble. C'est le conseil, donc c'est dommage, on va pas commencer par la fin. Hop, on va mettre le tarot. Le conseil ici, ou plutôt challenge. Et c'est parti les amis, on va commencer avec la carte centrale qui nous parle de ce qui vous importe le plus, ce qui est le plus important pour vous ce mois-ci. Ah, on est un peu sur ce rocking chair les petits Gémeaux. Alors attendez, YouTube m'embête avec ça. Ok. Vous avez perdu. Vous êtes nostalgique de ce que vous avez perdu et je pense que ce que vous avez envie de récupérer, c'est une version de vous qui n'existe plus. C'est-à-dire que la nostalgie ici vient du fait de se dire la vie paraissait peut-être plus facile ou plus simple avant. Et sauf qu'on a tendance un petit peu généralement à embellir les choses et à pas forcément percevoir les choses comme ça s'est vraiment passé et à avoir une idée peut-être un petit peu édulcorée de ce qu'on vivait vraiment par le passé. J'ai l'impression que votre esprit vous mène un peu en bateau et aurait tendance à vous faire miroiter une vie ou un cadre ou un passé qui n'est pas vraiment à l'image de ce que vous avez vraiment vécu dans les faits. Et c'est dommage parce que ça vous prive aussi de l'opportunité de pouvoir profiter pleinement de ce qui pourrait se présenter aujourd'hui, dans qui vous êtes aujourd'hui. Vos besoins, c'est quoi ce mois-ci ? Bon, c'est que ça dépote, hein. Vous voulez que ça bouge au niveau de votre vie sentimentale, vous voulez quelque chose qui vous apporte, vous voulez de l'amour, vous voulez redéfinir votre définition du bonheur, de ce que la vie peut vous apporter de chouette, de ce que les gens autour de vous peuvent vous apporter de chouette. Vous avez envie vraiment de pouvoir finalement de vous définir autrement et redéfinir aussi les contours de ce que serait une vie amoureuse épanouissante pour vous. Au moins ça a le mérite d'être clair chez vous. La personne en face que vous pourriez avoir dans le cœur qui est présente ou qui pourrait arriver, elle est dans quel état d'esprit ? Un peu comme vous, elle veut que ça bouge, elle en a marre d'attendre, elle veut un petit peu d'action, elle a beaucoup attendu pour pouvoir aller et arriver peut-être jusqu'à un certain état. Là, elle a envie de pouvoir passer à la suite et il semblerait que la suite soit quelque chose que vous avez besoin de faire conjointement. C'est comme si on faisait chacun un pas vers l'autre et que c'est cette espèce de dialogue et on pourrait dire d'énergie qui, comme un jeu de ping-pong où la balle s'en va et revient, qui va permettre en fait de pouvoir vous libérer le chemin et d'être beaucoup plus apaisé avec vos choix, avec où vous êtes aujourd'hui et avec l'idée de trouver un partenaire qui est à peu près sur la même longueur d'onde que vous, surtout. C'est-à-dire cette notion de avoir quelqu'un qui puisse être finalement qui puisse correspondre à nos besoins, qui puisse vraiment nous compléter, je dirais que nous compléter est le bon terme. C'est quoi le challenge ici ? Oh, il y a peut-être l'énergie d'un ex qui est encore là. Vous avez peut-être l'énergie d'un ex-compagnon qui est encore présent et qui vous bloque. Donc là, il y aura un petit rituel, un petit travail à faire ou un petit travail émotionnel ou peut-être un gros chantier pour celles et ceux qui ont vécu une rupture douloureuse. J'ai envie de vous dire thérapie, EFT, c'est très bien. J'ai une chaîne EFT avec Agnès. Faudra d'ailleurs que je fasse une session sur la rupture amoureuse parce que c'est un gros paquet quand même, c'est un gros dossier. Vous, il y a quelqu'un dans votre énergie qui empêche le nouvel amour d'arriver. C'est marrant parce que ces cartes sont très parlantes. Vous voyez, c'est comme si on dégage le petit jardinier du 7 de denier, c'est comme si le cavalier de bâton qui est fougueux, qui est plein d'espoir, un peu comme dans La Belle au bois dormant quand le prince va vouloir descendre de son cheval qui ne veut pas y aller parce qu'il y a trop de ronces partout et qui commence à défricher. Il y a un obstacle. On pourrait symboliquement dire que l'obstacle, c'est quelqu'un d'extérieur à vous, soit dans l'énergie, soit dans le cœur, qui vous empêche d'aller vers, ou de laisser entrer plutôt ce nouvel amour dans votre vie. Moi, c'est ça que je sens.
Ok. Au niveau de l'extérieur, des énergies extérieures, beaucoup d'énergie, très vivante, très fuego. Oula, très intense. Alors, les énergies extérieures, c'est intense. Ah là là, encore, hein. Encore une rupture qu'on n'a pas digérée. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face, mais il y a un travail au niveau du cœur. Peut-être que vous pourriez penser en toute conscience, non, c'est bon. Moi, j'ai fait mon deuil, je suis en paix avec ce que j'ai vécu, je suis en paix avec mon passé. Moi, il y a plus de lézard, je sais exactement où je suis, il y a plus de problème en fait. Oui, peut-être consciemment, oui, inconsciemment, peut-être que non. Et malheureusement, entre le conscient et l'inconscient, c'est l'inconscient qui gagne toujours. Donc, il y a peut-être malgré vous des choses à aller travailler, même si vous pensez que tout est vraiment complètement réglé à plat. Oui et non pour certains peut-être, hein. Prochaine étape. Ouais, vous voulez l'amour. Ah, on sait qu'il y a quelqu'un qui va être... vous avez l'impression de trahir quelqu'un si vous décidez de prendre votre vie sentimentale en main et d'aller vers vraiment ce qui est pour vous. Donc l'étoile nous dit que vous êtes guidé, mais il y a des énormes résistances intérieures à laisser cette nouvelle relation, ce nouvel amour, ou laisser l'amour rentrer dans votre vie tout simplement. C'est dommage parce qu'on voit que tout pourrait être finalement très simple, mais ça ne l'est pas. Et ça l'est pas parce que vous ne vous autorisez pas à justement dépasser peut-être des peurs, des limites, des croyances, des épisodes de vie passée qui ont été peut-être un peu laborieux, un peu calamiteux, où vous vous dites, en fait, moi j'ai donné, je mange plus de ce pain-là, j'ai plus envie de me retrouver dans des situations qui pourraient être problématiques pour moi ou qui me rendraient malheureux ou malheureuse. Et vous passez à côté finalement tout un chemin d'expérimentation qui peut pas être qui n'est pas abouti en fait, qui n'aboutit pas. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour pouvoir vous libérer de cette finalement cette peur, hein. On va voir c'est quoi le conseil pour vous. Guérison, bah ouais, évidemment. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est votre situation matérielle ou la vie présentement telle que vous la vivez en fait. Peut-être que vous dites c'est pas du tout le moment d'avoir un mec, c'est pas du tout le moment de rencontrer quelqu'un, j'ai pas de thune, ou je lance un business, ou je viens de commencer un nouveau boulot, ou j'ai dû changer de logement et je suis plus voilà, j'ai une vie trop prise pour pouvoir vraiment avoir une vie personnelle riche. Et en quel cas on vous dit bah c'est dommage de te priver sous prétexte que ça rentre pas dans les petites lignes et dans les petites cases, de te priver de quelque chose de chouette que tu pourrais vivre en fait, hein. Voilà, c'est arriver à être dans la générosité, mais plutôt de son temps. J'ai l'impression que plus vous allez être généreux de votre temps, plus vous allez accepter de prendre du temps pour les autres et pour vous, et pour les rencontres sociales que vous pourriez faire, le plus vous allez favoriser une vie sentimentale qui va pouvoir vraiment décoller. Vous, le conseil, c'est l'abeille. Je m'appuie sur le soutien du collectif afin de mener à bien les projets. Donc, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un à travers peut-être le boulot. Ça pourrait nous parler de ça. Rencontrer quelqu'un à travers le travail et d'avoir une opportunité, une porte qui s'ouvre à ce niveau et qui va vous permettre de pouvoir débloquer votre life. Donc, le sentimental et le professionnel pourraient être intimement liés pour certains Gémeaux. Et au niveau du chakra concerné, on a le coronal. Toute pensée qui chemine assez souvent et de manière suffisamment convaincante dans le subconscient finit par être acceptée. Vous devez d'abord gagner dans votre esprit avant de gagner dans la matière. C'est ce que je vous disais. On ne peut pas lutter contre l'inconscient. Il gagne toujours. Donc là, il semblerait qu'il y a un shift aussi à passer pour que vous vous libériez de ce qui vous bloque à l'heure actuelle et de ce qui vous empêche finalement de pouvoir atteindre l'amour, le vrai amour que vous attendez, qui est là, parce que vous avez fait un travail sur vous, c'est important, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui fonctionne pas pour vous, donc c'est juste se laisser la possibilité maintenant de vivre pleinement finalement ce que vous avez envie de vivre. Donc donnez-vous l'opportunité, vous avez les clés en vous, ça vient vraiment de l'intérieur ici. Voilà, écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à me rejoindre, à voir ce que je propose sur ledufeu.com. Je fais des consultes privées aussi, ça se passe sur mon site web. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.